Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à rendre l'interface graphique de Reaper un petit peu plus sympathique pour pouvoir avoir une édition du contenu de votre timeline, des éditions audio beaucoup plus aisées. Alors cette vidéo sera très rapide, elle va consister juste à quelques clics, vous allez voir. La première chose, c'est d'aller dans les préférences, apparence, médias. Et ici, dans la section Media Item Buttons, je vous invite à cocher les cases Unlocked, Unmute, NoFX, No Notes, Properties, ainsi que Item Volume Knob. Cliquez ensuite sur OK, et ce faisant, vous voyez apparaître sur chacun de vos items quelques petits icônes qui vous permettraient donc, le premier, de bloquer l'item pour ne pas pouvoir le bouger en cas de mouvement accidentel. Vous pouvez également prendre des notes sur un item. Vous pouvez muter cet item, vous pouvez accéder aux propriétés de l'item, accéder à la chaîne d'effets de l'item, et grâce au petit bouton Item Volume, eh bien, vous pouvez modifier le volume de l'item. Il est à noter également que la fenêtre des propriétés d'item, si vous cliquez droit, vous pouvez la positionner dans un Docker. Ici, vous pouvez la mettre à droite, ou la faire glisser en dessous de votre écran, et que celle-ci reflète votre sélection. En effet, vous constatez ici que je sélectionne l'item 90-01, ici 90-02, et j'ai donc accès à toutes les propriétés de l'item par simple clic sur celui-ci. Alors aussi, quelque chose qui peut être intéressant lorsqu'on fait de l'édition audio, c'est de double-cliquer sur l'intersection TCP, fenêtre d'arrangement, pour pouvoir avoir uniquement la vue sur nos items. Si bien sûr vous recliquez, vous faites réapparaître le TCP. En plus de cette fonction d'item gain, comme vous pouvez le constater ici, il vous est possible de charger des enveloppes de volume et donc, en d'autres termes, des automations propres à chaque item et même à chaque prise dans les items. Pour ce faire, vous pouvez donc aller dans les propriétés de l'item, Take Envelope, et activer Take Envelope Volume. À partir de ce moment, si vous maintenez CTRL, vous pouvez alors dessiner une enveloppe ou une automation de volume propre à votre gain. Si vous désactivez cette Take Envelope, votre automation disparaît et vous pouvez la faire réapparaître selon vos goûts. Alors pour être un peu plus rapide, peut-être que certaines personnes vont faire énormément ce genre de manipulation, d'automation sur les gains. Je pense à, par exemple, ceux qui font de l'édition audio en post-production. Eh bien, cette fameuse notion de clip gain est très intéressante. Et c'est pourquoi vous pouvez, pour ne pas avoir à chaque fois passé par les propriétés de l'item, vous créer un raccourci très simple pour y accéder. Comment faire? Eh bien, vous allez dans l'action list, vous allez taper Take Envelope, Volume, Toggle Take Volume Envelope. Vous allez cliquer sur Add et ajouter le raccourci clavier de votre choix, par exemple le C pour Clip Gain, pour ceux qui viennent de Pro Tools par exemple. Et voilà, lorsque vous sélectionnez un item, eh bien, lorsque vous appuyez sur C, vous avez la possibilité de faire apparaître l'enveloppe de volume. Vous rappuyez sur C, celle-ci disparaît pour pouvoir éventuellement comparer en contexte. Pour ceux qui ne sont pas adeptes de raccourcis clavier et qui préfèrent travailler avec la souris, vous pouvez bien sûr aller dans les préférences, Mouse Modifier, dans le contexte item, vous choisissez un type de clic, par exemple double-clic, et à Alt double-clic sur un item, par exemple la fonction Open Media Item in External Editor ne m'est pas forcément utile dans mon contexte d'utilisation, eh bien, je peux changer cette action en double-cliquant. Je vais dans l'Action List, je tape Take Envelope Volume, je la sélectionne, je clique sur OK, et à partir de maintenant, lorsque je maintiens Alt et que je double-clique sur un item, je fais donc apparaître le clip gain, l'automation des pistes, des items, propres à chaque item. Ce qui vous en conviendrait peut être très sympathique d'un point de vue ergonomique. Donc voilà, avec quelques clics, vous pouvez constater que l'interface
et l'ergonomie de Reaper a été grandement facilitée. Merci pour votre attention et à très bientôt.